Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée après avoir parlé ce midi de la Ligue des Champions et des huitièmes de finale qui vont commencer dès demain. On va déjà commencer à parler des matchs de Ligue Europa qui vont se jouer ce jeudi. Juste avant ça, tu le sais, je le dis souvent, mais vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube, quasiment 82 000 abonnés. Bienvenue à tous les nouveaux, n'oublie pas le petit pouce bleu, abonne-toi sur cette chaîne YouTube si tu as encore plus de contenu dans le monde des paris sportifs et si tu veux réellement mes tickets perso, surtout que là on arrive sur 3 jours complètement dingues avec la LDC, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence pour les huitièmes de finale. Et bien je t'invite tout simplement à rejoindre mon groupe Telegram. Telegram, c'est une application directement de messagerie instantanée. J'envoie un pronostic, tu as la notification, tu veux me suivre, let's go. Tu veux pas me suivre, libre à toi, mais en tout cas, tout est disponible et tout est gratuit, surtout sur le canal Telegram. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien, je te le mets en commentaire épinglé. On va commencer tranquillement ces huitièmes de finale qui, sur le papier, sont plutôt séduisants. AZ Tottenham, Fenerbahçe Rangers, Sociedad Manchester, c'est plutôt pas mal également. La Roma, l'Ajax, Bodo Olympiakos, Pilsen contre la Lazio de Rome. Tu l'auras compris, il y a du grand monde dans ces huitièmes de finale. On commence avec l'AZ Alkmaar qui reçoit Tottenham. Alors là, pour les bookmakers, Tottenham est favori pour la qualification. J'ai envie de te dire, alerte quand même à une équipe de l'AZ qui a fait des choses très intéressantes dans cette compétition, qui reste également sur une belle performance contre Galatasaray en s'imposant lors du match aller 4-1 et en faisant un bon nul, 2 buts partout lors du match retour. Mine de rien, 6-3 sur l'ensemble des deux rencontres pour l'AZ Alkmaar. Une équipe de l'AZ qui à domicile performe tout simplement, mis à part le faux pas contre le Sparta Rotterdam à domicile. Et en début de saison, c'était un petit peu compliqué, mais sur les 10 derniers matchs, il y a quand même 9 victoires pour les Hollandais. À côté de ça, on le sait, Tottenham, c'est capable du meilleur comme du pire. C'est capable d'aller gagner 3-0 à la Z, de perdre également 3-0. C'est une équipe complètement instable. Cependant, ce qu'on peut quand même constater, c'est que c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts à l'extérieur. 4 matchs de Ligue Europa, aucun clean sheet pour les Spurs. Mais à côté de ça, ça marque du but également. 3 à Hoffenheim, 1 aux Rangers, 2 au Galatasaray, 2 également du côté de Ferencváros. Donc moi perso, je vois un match assez ouvert. Je vais prendre les deux marques avec quelques buteurs également qui seront disponibles sur Telegram. On continue avec le Steaua Bucarest qui reçoit l'Olympique Lyonnais. Des Lyonnais ultra favoris pour les bookmakers. 1-20 la qualification de Lyon en quart de finale contre la Sociedad ou Manchester United. Mais sur ce coup, attention quand même, messieurs, dames, un petit peu comme Tottenham contre la Z, alerte également pour Lyon contre le Steaua Bucarest, une équipe de Bucarest qui tourne extrêmement bien actuellement. Une seule défaite en 2025, c'était contre Manchester United à domicile sur le score de 2-0. Et justement, à domicile, il y a quand même une saison plutôt convaincante, même en Coupe d'Europe. Il y a eu des coups plutôt intéressants. Le nul contre l'Olympiakos, il y a eu cette défaite, comme je te dis, contre Manchester, mais une victoire également contre le PAOK. Donc c'est une équipe du Steaua à prendre au sérieux. À côté de ça, Lyon a montré des choses très intéressantes à l'extérieur depuis le début de compétition. Pour l'instant, il y a 0 défaite, 2 victoires, 2 matchs nuls. Une équipe qui marque énormément de buts. Mais à côté de ça, ça reste un match aller. Je pense quand même que le Steaua Bucarest est capable d'encaisser au maximum 1 voire 2 buts. Je ne vois pas forcément énormément de buts dans ce match. Avantage à Lyon forcément, mais je sécurise quand même avec un match nul. Donc pour moi, ça va être nul ou Lyon et moins de 3,5 buts si vous voulez encore plus sécuriser. Nul ou Lyon et moins de 4,5 est plutôt bien coté également à 1,49. On continue avec Fenerbahçe qui reçoit les Glasgow de Rangers. Fenerbahçe qui a passé un très bon week-end en s'imposant 3-0 contre Antalyaspor, car dans le même temps, Galatasaray a perdu des points dans la course au titre. Une équipe du Fener qui à domicile, victoire. Sur les 10 derniers matchs, il n'y a quasiment que ça, une équipe qui marque au minimum 2 buts par match à domicile, mis à part contre l'Olympique Lyonnais. Les Rangers ne sont pas forcément reconnus pour leur assise défensive. C'est une équipe qui encaisse énormément de buts également, mais qui à côté de ça, à l'extérieur, a montré des choses très intéressantes depuis le début de compétition. Il y a eu 2 buts marqués à Malmo, 4 du côté de Nice, 1 à l'Olympiakos, 1 également à Manchester United. Jouer un match extrêmement ouvert, je vais prendre un plus de 2,5 à 1,52 et là aussi il y a quelques buteurs qu'on pourra aller chercher directement sur
Telegram, on continue avec la Sociedad qui joue Manchester United. L'info est tombée aujourd'hui. Ruben Amorim pourrait peut-être être licencié seulement 2-3 mois après son arrivée. On parle déjà d'Unai Emery. Forcément, les résultats de Manchester n'ont pas changé. Et pire que ça, encore une fois, éliminé de la FA Cup hier, ce dimanche, contre Fulham sur le score de 2-1 après une séance de tir au but perdue justement par les Red Devils. Alors, à côté de ça, on a une équipe de Manchester qui s'est un petit peu sublimée, on va dire, en Coupe d'Europe à l'extérieur. 2 matchs nuls, 2 victoires avec des déplacements pas évidents à Porto, à Fenerbahçe, à Bucarest, justement à Pilsen. Mais la Sociedad, c'est une équipe qui va mieux depuis maintenant quelques mois. Ok, il reste sur 2 défaites contre le Barça et le Real Madrid. Mais au vu de l'état de forme de Manchester, honnêtement, j'ai du mal à les voir s'imposer. Je prends la victoire de la Sociedad remboursée, si nul. C'est pas la cote la plus dingue, il est à 1,42. De toute façon, ce match, il est quand même très compliqué à analyser. Mais en tout cas, moi perso, je vois pas Manchester s'imposer dans les conditions actuelles. On continue avec les matchs de 21 h et l'Ajax qui reçoit Francfort. Là aussi, je mets un petit avantage quand même du côté de l'Ajax depuis le départ d'Omar Marmouche. Et bien, plus rien ne va du côté de Francfort. Il est parti le 17 novembre, le soir de Francfort-Dortmund. Il y avait eu victoire pro Francfort après une victoire contre Ferencváros. Mais depuis, plus grand chose. Mis à part une petite victoire contre Kiel que tout le monde bat en Bundesliga cette année. Ça fait quand même seulement une victoire sur les 7 derniers matchs. 4 buts encaissés contre Leverkusen, 4 contre le Bayern Munich dernièrement. C'est compliqué pour les Allemands. Au contraire de l'Ajax qui a fait une très belle opération ce week-end et qui se rapproche d'un nouveau titre de champion des Pays-Bas. Et qui en plus de ça, à domicile, est plutôt sérieux depuis le début de compétition. Il y a eu quelques faux pas. Je pense au match contre la Lazio qui a battu tout le monde lors des phases de championnat. Il y a eu cette défaite également contre l'Union Saint-Gilloise à 10 contre 11. Donc forcément, c'est dans des conditions particulières. Mais je vais mettre un avantage aux Hollandais avec une victoire de l'Ajax remboursée également si nul. Là par contre, la cote elle est belle. Elle est à 1,72. On continue avec la Roma qui joue contre Bilbao, une équipe de la Roma qui tourne très bien à domicile et je ne cesse de le dire dans toutes mes vidéos, 100% Serie A depuis l'arrivée de Ranieri. Là aussi, il n'y a quasiment que du vert. Un petit match nul contre le Napoli au mois de février. Mais mis à part ça, c'est que des victoires sur les 10 dernières rencontres. Une équipe qui marque énormément de buts également. Ils ont toujours marqué au moins 2 buts dans leurs 9 dernières victoires. Bilbao, c'est quand même à prendre au sérieux, mais c'est également une équipe qui actuellement marque un peu le pas à l'extérieur sur la double confrontation. Honnêtement, je vais un petit peu déjouer les bookmakers. Je vois bien la Roma se qualifier, mais on va quand même sécuriser. Ça reste une équipe de Bilbao qui fait une très belle saison. Donc je vais prendre Roma ou nul et plus d'un demi à 1,84 avec là aussi quelques buteurs directement sur Telegram. On continue avec Bodo qui reçoit l'Olympiakos. Et là, je vais un petit peu aller contre l'avis des bookmakers. Encore une fois, dans cette vidéo 100% Ligue Europa. Une équipe de Bodo qui a sorti une masterclass en sortant Twente lors des barrages dans un match retour complètement dingue où Bodo Glimt s'est imposé sur le score de 5 buts à 2. Mais ce qui me dérange un petit peu, c'est que cette équipe de Bodo n'a joué que 4 matchs en 2025. Alors ok, ça a marché dans les 2 derniers matchs de championnat et également lors du barrage contre Twente, mais je me dis quand même que l'Olympiakos va arriver avec un peu plus de certitude, avec un peu plus de cohérence, on va dire, tactique, et surtout une équipe de l'Olympiakos qui, pour une fois, se met à faire des coups à l'extérieur. On a souvent vu que les Grecs étaient performants à domicile et en difficulté à l'extérieur. Là, les résultats sont cohérents. Nul au Steaua, victoire à Porto, victoire à Malmo, petite défaite à Lyon sur le score de 2 buts à 0 et comme une invincibilité depuis le 27 octobre 2024 à l'extérieur. Donc pour moi, ça va être nul ou Olympiakos. Vraiment, cette équipe depuis quelques années va mieux en Europe. Elle a gagné une Coupe d'Europe récemment. Donc c'est une équipe qui commence à prendre de l'expérience et qui peut très bien envisager un quart de finale assez sereinement. Et enfin on termine tranquillement avec Pilsen contre la Lazio d'Europe, une équipe de la Lazio qui a survolé la phase de championnat. Il n'y a pas d'autre mot, là aussi les résultats à l'extérieur sont complètement dingues parce que les adversaires n'étaient pas évidents. Un déplacement à Kiev, déplacement à Twente, déplacement à l'Ajax, 3 matchs, 3 victoires. On oubliera ce déplacement à Braga qui n'avait pas forcément d'intérêt pour la Lazio qui était déjà sûr de terminer dans le top 8. À côté de ça, Pilsen, faut quand même se les farcir. C'est pas une équipe très simple à manier, mais on l'a vu encore ce week-end. Cette équipe de la Lazio est très performante à l'extérieur cette année avec une victoire
du côté du Milan. La Lazio peut aller chercher la victoire finale. C'est vrai qu'il y a quand même des gros cadors. Je pense que des équipes peut-être comme la Roma me semblent un peu mieux que la Lazio actuellement. Mais en tout cas, voilà, c'est assez homogène, on va dire. Ce tirage, on va dire, de huitième de finale. J'en perds mes mots sur cette fin de vidéo. Mais en tout cas, sur cette fin de vidéo, pardon. Mais en tout cas, je vois quand même la Lazio capable de ne pas perdre. Mais je pense pas qu'il y aura énormément de buts. C'est comme je te l'ai dit, Pilsen, c'est très solide. Donc, comme pour Lyon contre Bucarest, je vais prendre nul ou Lazio et moins de 3,5 pour quasiment la même cote à 1,81. Donc voici la team, mes avis concernant les huitièmes de finale de la Ligue Europa et on se retrouve dès demain soir pour parler Bundesliga avec une nouvelle journée qui a commencé ce vendredi. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.